Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Au sommaire, l'opération de reboisement organisée conjointement par la chaîne 3 et la DGF, la Direction Générale des Forêts, à travers 13 wilayas. Cette édition vise à renforcer le barrage vert. Nous ferons le point avec notre envoyé spécial et correspondants locaux. Ce 22 février, c'est la journée de la fraternité et de la cohésion. Elle a été décrétée en 2020 par le président de la République. Brahim Bourali préside la conférence des parlements et président des parlements arabes au Caire. Elle doit aboutir à une position commune concernant le sort de Gaza. En Palestine, justement, on a procédé ce samedi à un nouvel échange de prisonniers, 4 Israéliens contre 600 Palestiniens. Le ministère de l'Éducation nationale étudie les propositions des syndicats agréés pour enrichir le statut particulier des travailleurs des corps communs. Et puis nous sommes quasiment à la veille du Ramadan, marché de proximité, allocation de solidarité. Exemple ce midi à Tlemcen, le sport, l'Open africain de judo, le championnat hivernal d'athlétisme ou encore le Grand Prix international d'Alger de cyclisme. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue pour la 16e année consécutive. L'opération de reboisement organisée conjointement par la chaîne 3 et la DGF, la Direction Générale des Forêts, s'est déroulée ce matin à travers 13 wilayas, les 13 traversés par le barrage vert. L'objectif est de le renforcer. Le QG a été installé cette année à Djelfa. Notre équipe est sur place et notre envoyé spécial est en direct. Soraya Bouatba, bonjour. Bonjour, Sirhan Bacha. Alors, Soraya, des détails concernant le déroulement de cette opération, la 16e, comme je le disais. Tout à fait, Sirhan Bacha, la chaîne 3 récidive, des citoyens, la société civile, les scouts musulmans, les éléments de la DGF, la Sûreté nationale, la Gendarmerie nationale, mission accomplie. Objectif atteint pour cette 16e édition de notre grande opération éco-citoyenne de reboisement sur les 13 wilayas traversés par le barrage vert. À Djelfa, le plateau central et la wilaya pilote pour la réhabilitation de la ceinture verte. 4 hectares ont été plantés, 4000 plants, 5 espèces, mais surtout une sensibilisation extraordinaire et une participation en masse des centaines de citoyens. On met la main à la pâte. Franchement, tous ces citoyens vont contribuer à préserver ce patrimoine national. Merci Soraya Bouatba. Le barrage vert, c'est 18 000 hectares de plantation et un budget de 75 milliards de dinars. Des détails dévoilés ce matin par Sabrina Rajdi. Elle est chargée du barrage vert et de la lutte contre la désertification à la DGF, la Direction Générale des Forêts. Elle intervenait ce matin dans l'émission spéciale sur nos ondes. Le gouvernement a mis le paquet pour appuyer ce programme, appuyer l'administration, toutes les structures concernées pour mener à bien et réussir cet ouvrage qui est une des priorités du gouvernement du président. On est en train d'avoir, les 75 milliards sont alloués par tranche, donc chaque année on a une tranche. Donc la première tranche auquel on est à 76% de réalisation de l'objectif qui est de 18 000 hectares. Pour la deuxième tranche, nous sommes à 53% de l'objectif de reboisement 10 900. Si on fait l'addition, on est à 19 millions de plants qui sont mis en terre. On fait tout notre possible pour qu'on réussisse ces plantations et c'est pour cela que nous profitons de ces occasions, de ces journées commémoratives, de cette occasion avec la chaîne 3, de l'organisation de cette journée à travers les 13 wilayas pour sensibiliser un large public parce que les problèmes rencontrés pour la restauration des écosystèmes, c'est le surpâturage, c'est le piétinement. Là, c'était Sabrina Rajdi, directrice du barrage vert de la lutte contre la désertification. Elle répondait ce matin aux questions de Karim Amiti. De par sa situation géographique, la wilaya de l'Arwat est particulièrement menacée par le phénomène de la désertification. La conservation locale des forêts a déployé tout un programme pour y faire face. Les explications de Nedjet Adamou, membre de la conservation, elle répondait elle aussi aux questions de Karim Amiti ce matin dans l'émission spéciale. L'Arwat, c'est une wilaya située aux portes du désert. Pour notre cas, la réalisation de ce projet important, nous avons d'abord proposé des reboisements en utilisant des espèces végétales locales qui résistent à la sécheresse. Et depuis son démarrage officiel qui a été lancé par l'impulsion de Monsieur le Président le 29 octobre 2023 à Djelfa, nous avons lancé un programme riche à l'Arwat, programme du 23 qui a été achevé à 100%, plantation fruitière,
serre, quelques espèces comme l'olivier, l'amandier, des brise-vents menés par l'agriculteur sur 115 hectares, plantation de l'opensia sur 63 hectares, plantation forestière qui était à 463 hectares et plantation d'une bande verte mixte de 158 hectares. 12h35 sur Alger, chaîne 3. Ce 22 février, c'est la journée nationale de la fraternité et de la cohésion, décrétée en 2020 par le président de la République. Le contexte, les marches pacifiques du Hirak, qui illustrent cette cohésion entre le peuple et son armée, Nasser Amedjadel. L'armée nationale populaire avait alors fait preuve de vigilance et d'un degré élevé de professionnalisme pour sécuriser les Algériens durant ces marches et préserver la stabilité du pays. Mission qui aura été réussie, elle aura permis de déjouer les tentatives de division entre l'armée et le peuple. L'ANP a toujours appelé à l'éveil du peuple algérien, à sa prise de conscience face aux défis, mais aussi aux menaces et conspirations qui guettent la stabilité de l'Algérie. Le peuple algérien n'y est pas resté indifférent. Il a démontré, de par son patriotisme, son attachement à l'institution militaire garante de la stabilité du pays. Au-delà de ses missions sécuritaires, l'ANP a adopté une stratégie de proximité. En témoigne sa contribution humanitaire en assurant assistance et aide dans les zones enclavées, notamment lors des périodes hivernales et chutes de neige, ou encore pour assurer la fluidité des routes. Les éléments de l'ANP sont aussi mobilisés sur le terrain durant les circonstances particulières qu'a traversé le pays, le cas lors des incendies qui ont touché le territoire national et encore durant la période de la pandémie du Covid. L'ANP s'est aussi distinguée via ses équipes médicalisées dépêchées vers l'extrême sud du pays pour apporter son aide aux populations des zones frontalières. Cette cohésion entre l'armée populaire nationale et le peuple algérien reste aujourd'hui plus que jamais inébranlable face aux campagnes hostiles qui visent la stabilité et la souveraineté de l'Algérie. La date du 22 février illustre aujourd'hui ce lien sacré qui unit l'ANP au peuple algérien et l'esprit de solidarité ancré au sein de l'armée nationale populaire renforce ce lien. On rappellera enfin le défilé militaire du 1er novembre dernier, porteur d'un message, rassurer le peuple algérien qui peut compter sur une armée forte, moderne et professionnelle. Le président de l'Assemblée nationale, Toker Brahim Bourali, qui est aussi le président de l'Union interparlementaire arabe, préside aujourd'hui la 7e conférence du Parlement arabe et des présidents des assemblées et parlements arabes. Les deux instances doivent adopter un document commun soutenant la résilience du peuple palestinien sur sa terre, rejetant les plans de déportation et d'annexion et contrecarrant les tentatives visant à la liquidation de la question palestinienne, et ce dans le cadre des efforts et de renforcement de l'action arabe commune, de la coordination parlementaire en faveur des causes arabes centrales. On procède ce samedi à un nouvel échange de prisonniers de guerre en Palestine occupée. 4 Israéliens contre 600 Palestiniens. Ils ont été libérés graduellement ce matin. Réaction de Youssef Hamdan, représentant du Hamas à Alger. Nous confirmons, nous les représentants du mouvement Hamas, que nous sommes prêts à aller vers la deuxième phase de négociation et nous confirmons aussi notre totale disposition de poursuivre une opération d'échange de prisonniers globale afin de concrétiser un cessez-le-feu permanent et un retrait total des forces de l'occupant. Nous mettons en garde contre la tentative de l'occupant de se soustraire à l'accord et nous confirmons que le seul chemin de remettre les prisonniers à leurs familles, c'est par les négociations et le respect total de toutes les clauses de l'accord. Toutes les tentatives de Netanyahou de camoufler et de ne pas avouer l'échec de son armée à Gaza et de commettre de nouveaux crimes à Gaza ne décourageront jamais la volonté et l'engagement de notre peuple. Le monde entier est aujourd'hui au courant de notre façon de traiter et de se comporter avec respect avec les prisonniers, contrairement au traitement inhumain de nos prisonniers dans les geôles de l'ennemi. Notre peuple et la résistance poursuivront le chemin de lutte et du combat jusqu'à la libération totale de la Palestine. La deuxième phase de l'accord sera entamée début mars. On s'attend à la libération de grands responsables du Hamas, selon Hamdan Damiri, coordinateur de la communauté palestinienne à Bruxelles. Tout dépend maintenant des négociations sur la deuxième phase. Lors de cette deuxième phase, il est prévu de continuer l'échange de prisonniers entre les Palestiniens et les Israéliens, bien sûr. Il est prévu aussi la sortie des dirigeants palestiniens, de grands responsables palestiniens comme Marwan Barghouti, comme Ahmed Saadat et d'autres dirigeants palestiniens qui sont pour l'instant en prison israélienne. Il est prévu que dans la deuxième phase soit annoncé officiellement sur la base des négociations qui doivent dérouler la fin de la présence militaire israélienne dans la bande de Gaza et le retrait total des forces d'occupation israéliennes dans certaines zones de la région de la bande de Gaza. Et il est prévu aussi l'entrée massive cette fois-ci de l'aide humanitaire et le début de ce qu'on appelle la phase de la reconstruction de Gaza.
Youssef Hamdan Damiri, contacté par Smaïl Mimouni. Nous sommes quasiment à la veille du Ramadan et la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la coordination a effectué ce samedi une visite dans la wilaya de Tizi Ouzou, compte rendu de notre correspondant permanent Mohamed Haouchin. La sécurité aérienne évolue face à de nouveaux défis nécessitant une adaptation constante, un enjeu au cœur des discussions de cette rencontre dédiée à la sécurité et à la sûreté, nous dit Hamza Ben Hamouda, PDG d'Air Algérie. Nous allons développer des thématiques qui vont tourner autour de la cybersécurité, autour de la sûreté aéroportuaire, ainsi que la sûreté des opérations aériennes de façon plus générale. C'est une rencontre qui va permettre des échanges d'expérience, des échanges d'avis. Il y aura des ateliers qui sont organisés et des panels qui prendront place et autour desquels nous souhaiterons et nous aimerions et nous espérons qu'il y aura des recommandations et des conclusions qui vont permettre à l'ensemble de l'ancrage réglementaire algérien de se développer et de se hisser au niveau des standards internationaux les plus stricts. Face aux défis actuels, la compagnie met en place des stratégies pour garantir la sécurité des passagers. Principalement, nous commençons par transposer la réglementation internationale et algérienne au niveau de nos procédures internes. Après cette transposition et cette organisation, nous mettons en place les ressources nécessaires, qu'elles soient humaines ou matérielles, que nous attelons à former à longueur d'année, à reformer à chaque échéance réglementaire. Et par la suite, nous mettons en place un programme de surveillance à l'effet de s'assurer que les procédures ainsi que les ressources qui ont été préalablement formées appliquent les dispositifs réglementaires strictement. Garantir la sûreté du transport aérien reste une priorité, nécessitant une vigilance et des efforts continus. Voilà, vous venez d'écouter le travail de Lina Addouche concernant le Forum international sur la sécurité aérienne organisé aujourd'hui par Air Algérie. Comme je vous le disais juste avant, nous sommes quasiment à la veille du Ramadan et c'est cette date qu'a choisie la ministre de la Solidarité nationale pour faire effectuer une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Tizi Ouzou, compte rendu de Mohamed Haouchin. Dès son arrivée ce matin au siège de la Wilaya, la ministre de la Solidarité nationale a donné le coup d'envoi solennel de la campagne nationale de solidarité au profit des familles nécessiteuses durant tout le mois sacré de Ramadan. À la maison de l'artisanat, Souraya Mouloudji a longuement visité une foire de Ramadan animée par des femmes rurales venues exposer et vendre des produits du terroir et des denrées alimentaires propres à la consommation habituelle lors du mois sacré de Ramadan, comme elle a longuement discuté avec les artisanes et les artisans de la région pour écouter leurs doléances. Et à l'occasion, la ministre de la Solidarité nationale a assisté à une rencontre organisée par l'ANGEM au profit d'une vingtaine de femmes au foyer pour les sensibiliser sur les avantages et les modalités d'octroi de subventions d'accompagnement au profit des petites entreprises locales initiées dans les zones rurales et montagneuses. Enfin, la ministre de la Solidarité nationale devait ensuite rallier les localités de Ouagnoun et Yakouren pour visiter un centre psychopédagogique pour enfants inadaptés et un chantier de construction qui emploie des jeunes bénéficiant du filet social, et ce avant de clôturer sa visite en fin d'après-midi au centre d'enfants assistés de Boukhalfa. Tizi Ouzou, Mohamed Haouchin pour Algérie 3. Toujours dans la perspective du mois de Ramadan, à Tlemcen, la prime de solidarité spéciale a été versée aux bénéficiaires et les marchés de proximité ont commencé à accueillir les premiers clients. Amina Bedjaoui, correspondante permanente de la chaîne 3. Tlemcen déploie un vaste élan de solidarité. Le wali de Tlemcen, M. Youssef Bechlaoui, a confirmé que 76 000 familles nécessiteuses ont d'ores et déjà reçu leur prime de solidarité tant attendue. Cette bouffée d'oxygène financière spécialement destinée aux foyers les plus modestes arrive à point nommé pour alléger leur quotidien pendant ce mois sacré. Toutes les communes ont versé la prime du coffre de Ramadan bien avant le délai qui a été fixé. Alhamdoulilah, vous pouvez constater qu'au niveau du bureau de poste, tous les citoyens sont en train de retirer. Le nombre, il est pratiquement de 76 000 bénéficiaires. Ces familles bénéficiaires pourront désormais faire leur emplette dans l'un des nombreux marchés de proximité mis en place par la wilaya. Sur les 20 marchés de proximité prévus, 13 ont déjà levé leur rideau, proposant un festival de prix défiant toute concurrence. Monsieur Ghezan Abdelhakim, directeur du commerce de la wilaya de Tlemcen, nous confirme. Nous avons commencé à ouvrir les marchés de proximité à travers la wilaya de Tlemcen en prévision du mois sacré du Ramadan. Ces marchés ont été organisés dans tous les daïras de la wilaya de Tlemcen avec un total de 20 marchés. De Tlemcen, Amina Bedjaoui pour Algérie 3. Le Ramadan est la période idéale pour faire un rééquilibrage alimentaire et inverser la tendance si vous êtes en surpoids. C'est ce que préconise la Société algérienne d'obésité et des maladies métaboliques qui vient d'organiser son séminaire à Skikda, la correspondance de Tahara Hassani.
Experts et professionnels de santé se sont réunis pour échanger sur les défis et les avancées dans la prise en charge de cette pathologie en constante progression. Professeur Baybi Ammar, président de la Société algérienne d'obésité et maladies métaboliques. L'obésité, elle est multifactorielle. Il n'y a pas uniquement un facteur, mais il y a beaucoup de facteurs à la fois. Il y a des facteurs génétiques, environnementaux, psychologiques. Les deux facteurs qui sont incriminés, l'alimentation déséquilibrée, très riche en calories, et le manque d'activité. Profiter des bienfaits du Ramadan Mubarak, éviter la consommation d'aliments trop caloriques, trop gras, c'est important, et ne pas oublier aussi de faire de l'activité physique. Et si vous avez une maladie chronique, n'hésitez pas à aller voir votre médecin, discuter avec lui sur la meilleure façon de jeûner, surtout pour ajuster votre traitement, le moment de prise de vos médicaments, peut-être pour les doses. De Skikda, Mohamed Tara Issani pour la chaîne 3. Une semaine de sensibilisation vient de s'écouler. Les Algériens sont-ils prêts à changer leurs habitudes alimentaires durant le Ramadan? Reportage ce matin dans la capitale, reportage signé Soraya Roslana. Le mois du Ramadan, une occasion propice pour revoir son régime alimentaire et éviter toute forme d'excès. Pour en savoir plus, nous avons posé la question à quelques citoyens. Moi, je ne mange pas beaucoup et je peux jeûner 2 jours. J'ai pas de problème. Généralement, je prépare pas beaucoup. Je fais attention. Je prépare juste ce qu'on mange. Pour tout ce qui est sucré et tout, je fais très attention. Par rapport, parce que maintenant, c'est tout le monde qui a le problème du diabète, le côlon et tout. Alors, on fait attention. L'université, la période scolaire maintenant, on fait attention pendant le Ramadan. On est avec les examens, donc on essaye de ne pas dormir trop tard. On fait attention à ce qu'on mange. On essaye de garder l'équilibre qu'on a en dehors du Ramadan. On essaie de manger protéines et un peu équilibré, de répartir les quantités. Les traditions culinaires durant le Ramadan se caractérisent par des plats riches en lipides et une consommation élevée de confiseries. Les conseils de base durant cette période est d'adopter une alimentation équilibrée et de prendre soin de sa santé. Le poisson est l'allié de votre santé. Le reportage d'aujourd'hui s'intéresse au tilapia, un poisson d'eau douce apprécié pour sa saveur délicate et surtout son prix abordable, 600 dinars le kilogramme. Pour assurer une production abondante, l'État a investi dans des fermes aquacoles et encouragé des opérateurs privés à faire de même. Reportage signé Ismaël Mimouni. Le poisson tilapia, ce poisson d'élevage d'eau douce, prend sa place petit à petit sur le marché. Ce poisson est beaucoup consommé ces dernières années. Un poisson vendu à 600 dinars le kilogramme. Nous nous sommes rapprochés de quelques consommateurs. On l'achète déjà pour son prix, il est raisonnable. Ça reste toujours un refuge pour moins cher à consommer. L'énergie, pour l'oméga 3 pour les enfants, c'est ce qu'il faut. Ça reste un bon choix, du moment qu'il est disponible. C'est très bien. Un avantage pour le consommateur. Le secteur de la pêche et de l'aquaculture a donné une importance cruciale à l'élevage du tilapia. Toute une stratégie à long terme est mise en place pour augmenter sa production. Asma Kerdoussi, inspectrice divisionnaire en chef de la direction de la pêche de Guelma, qui régit 5 wilayas de l'est du pays. À l'est, par exemple, on a la société Cosider qui a été pionnière dans le domaine de l'élevage de cette espèce, avec une production de plus de 50 tonnes par an et qui a comme objectif à atteindre les 200 tonnes par an d'ici la fin de l'année 2025. On a celle de Omlebois et le ERGR, entreprise régionale de génie rural, El Hidab et bien d'autres. Afin d'augmenter la production du poisson tilapia, plusieurs mesures incitatives ont été introduites par les pouvoirs publics, entre autres les déductions fiscales au profit des investisseurs dans ce domaine. En bref, depuis début 2025, les autorités marocaines ont intensifié la répression au Sahara occidental, empêchant l'accès des observateurs étrangers et des organisations indépendantes. Dernier exemple en date, l'expulsion jeudi de 3 eurodéputés dès leur arrivée aux îles Canaries sous prétexte d'absence de permis. Ces parlementaires venaient pour enquêter sur les violations des droits de l'homme et l'exploitation illégale des ressources sahraouis. Le Front Polisario a dénoncé cette interdiction, critiquant une politique de verrouillage visant à empêcher toute enquête indépendante sur les exactions commises
commises contre les Sahraouis. Il a appelé l'Union européenne à déposer une plainte officielle contre le Maroc et à prendre des mesures pour garantir la liberté de mouvement de ses représentants. Le président du Parlement iranien se rendra dimanche au Liban pour assister aux funérailles de Hassan Nasrallah, ex-chef du Hezbollah libanais. Des dizaines de milliers de personnes sont attendues à Beyrouth pour les obsèques de Nasrallah, tué le 27 septembre par une frappe de l'antitessionniste en pleine par l'antitessionniste. Le général iranien Abbas Nifoshen, un important commandant de la force Al-Quds chargé des opérations extérieures de l'Iran, avait également été tué dans cette même attaque. Il est 12h bientôt 50 minutes, on arrive au sport. Hamza Rahmouni, bonjour. C'est un Bacha, bonjour. Alors, on commence par le judo. Tout à fait, le judo avec le coup d'envoi aujourd'hui des épreuves seniors de l'Open africain. Plusieurs finales sont au programme cet après-midi à partir de 16h. Cet Open africain qui se déroule au niveau de la coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf. Du judo, on passe au cyclisme avec le déroulement aujourd'hui du Grand Prix international d'Alger Djamel Boukercha. En début d'après-midi, ça va être un circuit au niveau de la ville de Sidi Abdallah. L'athlétisme également avec le championnat d'Algérie hivernal qui se poursuit pour sa deuxième journée au niveau du complexe olympique Mohamed Boudiaf. La première journée qui a été dominée par le Mouloudia d'Alger. Enfin, la natation avec le championnat national hivernal junior Open qui se déroule au niveau de la piscine Ahmed Baha de Babzouag. Aujourd'hui, ça va être la 4e et dernière journée de compétition avec au programme 8 finales cet après-midi. À l'issue de 3 journées, c'est le Shabab Al-Yadi de Belouizdad qui domine les débats avec 13 médailles d'or et vient juste derrière le Mouloudia d'Alger avec 12 médailles d'or. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Amine Segni, Ahmed Dadou était à la réalisation. Climou à la technique. Nassena à la régie d'antenne. Yassine au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Amine Mounir pour les couleurs du ciel. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3.